bienvenue sur le channel. Ça y est, c'est la dernière journée de l'année et il est temps de faire le tour de ce qui s'est passé en termes de beauté et de vous présenter les grands gagnants de 2019. J'ai super hâte de vous présenter ça et j'ai super hâte de vous lire à savoir qu'est-ce que vous avez mis vous dans votre liste des préférés de l'année et voir si on en a des semblables ou pas. Aussi, avant de commencer, j'aimerais remercier Pascal, la nouvelle marraine de cette chaîne, et je te dédicace cette vidéo. Alors Pascal n'est pas la dernière marraine de l'année puisqu'il y en a une autre qui est arrivée, mais comme je dois préfilmer, il y en aura une autre demain. Merci Pascal de contribuer à la chaîne et merci à tout le monde qui m'avait aidé cette année d'une façon ou d'une autre, par un commentaire, par un like, par un petit message pour vous être abonné. Ça me fait tellement plaisir et je suis tellement contente de voir tout le chemin qu'on a parcouru tous ensemble. J'ai hâte de voir ce qui va arriver en 2020. J'ai hâte de voir ce qu'on va accomplir encore tous ensemble et toujours avec la passion des couleurs, des paillettes et du make-up. C'est futile mais ça fait du bien, donc merci énormément. Ça me fait grandement plaisir de vous dire au revoir pour cette année et à l'année prochaine, à demain. On se retrouvera tous les jours au mois de janvier. Je répète aussi que l'heure de publication va changer en janvier pour 19h30 au lieu de 6h du matin. Mais si vous aviez l'habitude de me voir le matin, vous avez juste à skipper une journée et après je vais arriver regarder la vidéo le matin au lieu du soir, c'est comme vous voulez, ou changer un petit peu votre routine, c'est vous qui voyez, mais j'espère vous y retrouver, comme voilà. Mais on va faire une chose à la fois et on va commencer par finir cette année avec les favoris, toutes catégories confondues en termes de beauté et de soins. Il y a juste un truc que j'ai pas trouvé et un truc qui est dans ma salle de bain, plein d'eau. Je vais pas vous le montrer, mais je vais mettre des photos si jamais c'est nécessaire. Donc on y va, je commence. C'est une liste qui est faite complètement dans le désordre. On va y aller. J'ai peur d'oublier quelque chose, alors je vais suivre ma liste. Je vais commencer par la découverte de l'année en termes de base à paupières. On se rappelle, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous vous rappelez que en 2018, j'avais pas trouvé de base à paupières excellente qui a fait chavirer mon cœur. Et bah c'est chose faite, la P. Louise est arrivée dans ma vie, si elle veut bien se montrer et arrêter tout ça, voilà. Elle m'a été offerte par l'une d'entre vous qui m'en a envoyé une seconde. Il faut que je vous dise, la P. Louise, même si j'en mets tous les jours, ça ne finit pas. Je suis même pas rendue au un tiers. Et j'en ai un autre qui m'attend. Donc c'est clair que l'année prochaine je rachèterai pas d'autres et que j'ai un stock pour une année au complet. Et cette base est juste géniale. J'utilise la couleur 2 et elle est un poil trop claire. Et la même personne m'a envoyé la seconde P. Louise avec la bonne couleur. Merci énormément pour cette découverte et merci de m'avoir offert ce cadeau. C'est un produit excellent si vous aimez mettre de la couleur, que vous voulez que ça se voit. C'est pas difficile je trouve à blender aussi avec. Malgré ce que je pensais au début, j'étais vraiment mitigée, j'avais peur, je pensais que c'était le hype. Mais en fait pas du tout, c'est un excellent produit et je vous le recommande. Donc la P. Louise pour les yeux. Étant donné que vous savez déjà ce qui fait partie de mes palettes préférées de l'année, si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'ai fait un palmarès en compagnie d'Elodie des 20 meilleures palettes de l'année, partant de la, pas la pire, de la 20e jusqu'à la meilleure. Elles sont toutes bien, mais le pire arrive demain. Si jamais vous voulez, si jamais vous pouvez vous abonner. On se revoit demain pour le pire de l'année 2019. Voilà. Donc, c'était ça. Oui, pour les palettes, ma palette préférée de cette année, c'est une petite palette de Colourpop que je vais tenir comme il faut parce que je l'ai acheté 2 fois puisque la première s'est cassée. Maladresse. Elle m'est arrivée un peu cassée et après ça je l'ai fait tomber et du coup je l'ai rachetée. Et j'ai bien fait de la racheter. C'est une excellente palette. Je vais vous faire quelques swatchs puisqu'on est là pour parler du meilleur de l'année. Autant que je vous montre à quoi ça ressemble.
Elle coûte genre 12 $. Et si vous aimez les teintes un petit peu violettes, un petit peu beaucoup violettes, et qui tournent même jusqu'au bordeaux et au rosé, cette palette elle est juste magnifique, c'est ma préférée. J'aime son format, j'aime le choix, j'aime que ce soit centré sur une seule couleur et que ce soit pas cher. Et c'est juste trop beau. Voilà. Donc ça c'est la palette numéro 1. Je vais vous faire part de mes 2 découvertes de l'année que j'ai adorées. Et j'ai perdu ma liste. Un peu plus tard peut-être. Ensuite, le fond de teint préféré de l'année, pour moi ça a été le Fit Me de Maybelline. Je l'ai acheté je pense 3 fois. J'ai surtout acheté la teinte Toffee parce que c'est la teinte qui est plus foncée. Quand j'ai tendance à acheter les teintes trop claires, Toffee est ma préférée. Alors, pour les bonnes nouvelles, vous le savez pas encore mais j'ai déjà pré-filmé, j'ai fini mon fond de teint actuel qui était l'accord parfait, qui était vraiment très bien aussi. Du coup j'ai réouvert un Fit Me que Ludivine m'a envoyé, une parmi vous qui m'a gentiment envoyé la version pompe de ce fond de teint là, parce qu'au Canada on l'a pas avec une pompe. Et c'est le Luminous and Smooth et j'ai la couleur 250 Sun Beige. Je pense qu'elle a fait... Elle a fait mouche en termes de couleur, je pense que c'est exactement ma couleur, donc merci Ludivine. Et voilà, donc c'est mon préféré, j'adore la texture. J'aime bien qu'il y ait il y a aussi deux finis différents. Vous pouvez avoir le mat et vous pouvez avoir le dewy. Et je pense qu'il y en a même un 3e qui est sorti ou je sais pas trop. Franchement, en plus ça coûte tellement pas cher, ça coûte genre 6,99 ou 8,99 dépendamment où vous achetez ça. C'est pas encore été égalé, je pense. C'est le fond de teint que j'ai plus acheté dans ma vie, c'est celui-ci. Et c'est bizarre de voir que l'année dernière c'était un fond de teint Maybelline aussi, mais il n'est pas le même prix. Mais celui-ci est mieux, si jamais. Ensuite, comment passer sous le silence, la découverte ultime de cette année. Et si vous me connaissez, vous savez de quoi je vais parler. Le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Il n'y a plus rien d'écrit tellement je le mets tous les jours. Je l'ai acheté au mois d'avril, je le mets tous les jours et il est toujours pas terminé. Alors je le mets ou en fond de teint ou en primer ou une base de... Il a plusieurs utilités. S'il finit, je le rachèterai sans problème en couleur plus foncée. Parce que là j'ai la medium 4, mais peut-être que je prendrai la 5 pour que ce soit une couleur plus adaptée à ma peau. Mais ça fait longtemps que je l'ai ce truc et je l'adore toujours autant. À chaque fois que je le mets, je me dis mais... Il n'y a pas un seul produit dans ma vie que je connaisse qui fait exactement ce même travail. Ça floute, ça donne de la lumière et ça couvre un petit peu en même temps. Donc si vous n'avez pas tellement de taches ou quoi sur le visage ou d'imperfections, ça peut servir de fond de teint aussi. Moi j'ai quelques taches à ce niveau-là qui demandent à être couvertes, mais pas trop couvertes puisqu'on les voit au travers, ce qui ne me dérange pas tellement. Mais pour le haut du visage, je me sers de ça et je trouve que ça fait une jolie base à highlighter. Donc le Hollywood Flawless Filter est une merveille et je pense, à moins qu'il change, j'espère pas, ça sera quelque chose que je vais racheter et racheter et racheter. Mais pas souvent parce que finalement l'investissement, même si ça coûte 50 balles, il m'a duré 8 mois et j'ai pas fini. Donc il va quasiment me durer 1 an j'imagine, j'en sais rien. Mais fantastique. Ensuite, pour mes sourcils, je fais pas un quiz parce que vous savez tous de quoi je vais parler. C'est ce crayon à sourcils de Colourpop que j'ai acheté je pense 20 fois dans ma vie. C'est le Precision Brow Pencil couleur Bangin' Brunette. J'ai jamais trouvé mieux. Je sais, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, une fille qui disait, je me suis rendu compte au cours de l'année que l'investissement dans les crayons comme ça c'était de la perte d'argent. Du coup elle a décidé d'aller vers les pots. Je n'aime pas tellement faire mes sourcils, ça je trouve ça plus rapide. Certes ça finit plus vite mais je pense que c'est le seul crayon qui me convient. J'aime la texture, j'aime le fini qui est pas trop sec, pas trop cireux. J'aime bien que ce soit un peu plus gras, facile à travailler, ça va super vite. Et il coûte genre 5,50$ maintenant je pense, puisque Colourpop a augmenté ses prix. Et pour fixer ça, j'ai découvert ce produit, le Mr. Brow Filler de Givenchy. Je sais,
Givenchy, qu'est-ce que ça fait chez moi? Il n'y en a aucune. Je l'ai acheté à cause de Kathleen Light, donc c'était un gel à sourcils. Et encore une fois, ça fait, je l'ai depuis le mois de mars et il est toujours pas fini. Et je le mets très souvent, bah, tous les jours, enfin quasiment. Quand je sais que je vais avoir, si je filme et que je reste chez moi, je mets pas un gel à sourcils pour que mes sourcils soient fixés. Mais ça apporte une teinte. J'aime bien aussi le pinceau, comment il est fait. Il est fait un petit peu en angle, je sais pas si vous allez pouvoir voir, oui voilà. Et je le trouve vraiment très sympa, j'aime la tenue, j'aime le fini aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des fibres à l'intérieur. C'est un excellent produit. Je vais pas le racheter quand il sera terminé, à moins qu'un jour je le trouve genre soldé. J'en ai racheté un autre déjà de Colourpop pour essayer, parce que je sais qu'il est en train de se terminer, mais il est pas tout à fait terminé. Je vais l'utiliser jusqu'au bout. Puis, pour les cils. Combien de fois j'ai acheté ce produit là de L'Oréal? C'est le Voluminous Primer et c'est le meilleur primer que j'ai jamais essayé. Cependant, je dois vous annoncer que c'est la dernière fois que j'achète ce produit là. J'essaye le plus possible de swapper mes produits qui sont pas cruelty free pour une version cruelty free. C'est un choix qui n'implique que moi, vous n'êtes pas obligé de suivre ou quoi, mais c'est juste que il y a des choses comme ça que j'achète souvent et que je pourrais éviter d'acheter. Et si je trouve un primer d'une autre marque, d'un prix similaire ou un truc comme ça, on m'a dit que celui de Essence était bien, mais je sais pas si Essence est cruelty free encore. J'ai pas fait toutes mes recherches, je suis très novice en la question. Et du coup, celui-ci c'est un excellent produit. Vraiment, si ça vous embête pas d'encourager L'Oréal ou quoi. Même chose pour mon fond de teint. Lui, on me l'a offert. Tous les trucs de Maybelline, souvent ils me sont envoyés en PR aussi. Donc c'est des choix qu'il faut faire. Je sais que L'Oréal ça me dérange moins de le swapper que Maybelline, parce que Maybelline est moins cher. Un peu plus, je trouve que la marque me ressemble un peu plus que L'Oréal. C'est une question de préférence. Je sais, il y a des choses plus faciles à changer que d'autres, et ça c'est plus facile pour moi à changer. Quitte à ne pas mettre de primer pendant un bout de temps, ça va être mon dernier tube, mais il est franchement excellent si jamais vous cherchez quelque chose. Donc c'est le Voluminous Base de L'Oréal. Et meilleur mascara de l'année. Combien de fois je vous ai saoulé avec ce mascara à 3 €. On me l'a offert quand j'avais été en France et il coûte genre 3 €, c'est ça. Et je suis tombée amoureuse de ce mascara qui fait des cils de fou et qui coûte pas cher et qui me fait exactement tout ce que je lui demande. Cependant, je dois vous dire que c'est la marque que je vais utiliser toute l'année. On m'en a envoyé 12. Parce que j'en avais fini un, à un moment donné j'avais dans une vidéo. Et vous avez été gentils de m'en envoyer énormément. Mais après ça, il va falloir que je change de brand. Parce que ça aussi c'est une autre histoire de non cruelty free. C'est pas malheureusement. Mais c'est le meilleur. C'est le Miss Sporty Studio Lash 3D volumitique. On m'a dit qu'on pouvait le trouver aussi chez Auchan. Ou une autre grande surface que Action. Donc si jamais, je vous le recommande. C'est un excellent mascara. C'était le meilleur de cette année. Si je l'avais pas mis dans mon top, ça aurait été très bizarre. Mais je vais mettre une photo ici. En termes de soins, j'ai découvert le savon V10 grâce à Sonia Seller et j'adore ce savon. Alors je dirais qu'il est efficace. Il fait partir les taches. Il fait partir les taches très lentement, mais il les fait partir. Pas aussi rapidement que le Sephirma de Drunk Elephant selon moi. Après, moi peut-être ma peau se régénère plus aussi vite qu'avant. Je ne sais plus, ça fait un an. Mais il est franchement efficace, il tire pas la peau. C'est vraiment agréable sur le visage. J'ai l'impression que ma texture a complètement disparu aussi. J'ai parfois de la texture à ce niveau-ci. Et j'aime pas puisque c'est là où je mets du highlighter. Mais là c'est bon, j'en ai plus tellement. J'ai que des pores bouchés. Il va falloir que je mette un masque d'argile. Bien sûr, bientôt par-dessus. Et j'ai beaucoup aimé ce savon, il est bientôt terminé, ainsi que ma crème solaire préférée, la Sunprise de Etude House. C'est la meilleure crème solaire, il faut que j'en rachète une pour mon voyage. Et là je me rends compte que je me suis prise trop tard. Et après je me dis peut-être qu'en Thaïlande je vais trouver la marque Etude House et je pourrais l'acheter directement là-bas. Peut-être, je vais faire ça.
parce que c'est la seule crème solaire que je peux mettre comme base à make-up et qui me fait pas de boutons. Ça a été très long à trouver, donc ça aussi c'est un énorme favori, c'est mon deuxième tube. Est-ce que je vais pas l'acheter trop tard du coup? Tant pis. Je la achèterai pas tout de suite, je l'achèterai arrivé là-bas je pense. J'imagine que je peux trouver Etude House en Thaïlande. Il va falloir que je fasse mes recherches. Je suis sûre que oui. Il va falloir que je trouve. Quelqu'un a une marque, une crème solaire sympa à me conseiller en attendant que j'arrive en Thaïlande. Il est bientôt fini. Il n'est pas fini, hein. Il me reste genre ça, mais il est bientôt fini. Et pour les cheveux, on reviendra à la beauté dans un instant. Ce produit est une merveille, c'est le Way Leave-In Conditioner, donc j'en avais déjà parlé très récemment d'ailleurs. C'est un produit que je mets comme après shampoing, mais après ma douche, c'est-à-dire je lave mes cheveux, après ça je sors de la douche, je mets ça dans mes mains, je mets dans tous mes cheveux, j'attache mes cheveux, le lendemain je démêle mes cheveux parce qu'ils sont encore mouillés, parce que je dors avec les cheveux mouillés. Et ça va super bien, mes cheveux sont assez brillants. Et le fait que ça me fasse pas mal aux cheveux quand j'essaye de les démêler, ça change tout pour moi, ça change la game. Je déteste me démêler les cheveux et dans la douche et à l'extérieur, ça me fait mal. Et c'est un truc qui me suit depuis que je suis toute petite. Et d'autant plus que ça a réduit mon temps de shampoing, de douche avec shampoing. Parce que c'est pas un peu chiant d'aller se laver les cheveux? Si. Du coup ça réduit mon temps de shampoing et ça aussi c'est pas négligeable du tout, j'apprécie grandement. D'ailleurs j'ai découvert un produit là in extremis, je vous en parle. Ça je pense que je vais l'acheter quand je l'aurai terminé, c'est le Bébé Thickening Dry Spun Finish, c'est un spray de finition de Bumble & Bumble. C'est pas n'importe quel spray de finition, j'ai jamais vu un truc pareil. D'ailleurs je vais essayer de vous faire une démo parce que j'ai rien mis. C'est un spray super puissant et super volumisant. Tellement volumisant et que ça tient que ton volume il reste pendant des jours et des jours. Genre ça, on dirait que c'est comme collé à la racine. C'est trop bizarre, attendez je vais essayer de faire une démo. T'as vu le spray? Tout va être collé dans mes cheveux. J'en ai mis juste aux racines, je pourrais en mettre partout. Et je me regarde pour savoir si j'ai bien fait, ok. Et je le trouve juste génial. J'ai toujours besoin d'un peu plus de texture à ce niveau-là. Et ça agrippe sans mettre de la texture ni de fini blanc à l'intérieur. Et franchement ce produit est trop bien, je vous le conseille. Donc je l'ajoute dans ma liste, c'est le Bébé Thickening de Bumble & Bumble. Et il finit pas vite, j'en ai pas souvent. Ensuite, les blushs de cette année. Vous savez pas quoi, je trouve pas le meilleur blush, c'est mon préféré de l'année, je sais pas où je l'ai foutu. Mais c'est une collection de blushs et c'est celle de Kathleen Light et Colourpop. Alors moi j'ai acheté les pannes. C'est ces trois là en haut et celui que je préfère c'est le So Retrograde et je ne le trouve pas où il est et il faudrait que je le trouve, il faut que je fasse un ménage, mais ils sont tous super jolis, c'est des blushs lumineux et neutres. Alors je vais vous faire 3 swatchs puisque le quatrième ne veut pas se présenter, je vais vous les montrer. Et il y a une panoplie de finis. Alors vous avez un fini très lumineux, vous avez un fini plutôt satiné et vous avez un truc très neutre aussi. Alors vous n'allez pas voir grand chose j'ai l'impression. Si, non, si. Cette collection de blush est la meilleure de cette année pour moi. En termes de blush, je suis quelqu'un qui achète tout le temps des blushs mais qui n'arrive pas à faire la différence. Quel blush j'ai acheté? Il faut vraiment qu'un blush se démarque pour que je m'en rappelle et que je le mette sur la liste. Quand j'ai fait ma liste de favoris, je suis pas passée au travers de ma collection pour savoir tiens qu'est-ce que j'ai utilisé cette année. Non, je suis allée avec mes favoris, je les savais dans ma tête et j'ai écrit ma liste direct. Donc c'est ça qui est venu en premier. Après j'ai vu ma palette NARS Endless Orgasm qui est géniale, qu'on va remettre dans une rotation bientôt, mais c'est des produits crème. Mais si je dois comparer, NARS excellent, pas cruelty free, cher, et Colourpop cruelty free, pas cher. Quel choisir? Colourpop. Ensuite, le meilleur bronzer cette année, alors je pense pas que c'était nouveau de cette année, mais je l'ai acheté cette année soldé.
Et j'étais super contente d'avoir trouvé. Parce que j'aime beaucoup les produits BK. Et j'ai trouvé ces bronzers qui s'appellent les Sunlit. Sunlit Bronzer, c'est ça? Comment ça s'appelle? Ah. Moi j'ai toujours peur du pan qui va tomber. Attendez. Ça s'appelle Gradient Sunlit Powder Bronzer. Et j'ai acheté les deux. Donc celui-ci c'est le Sunset Waves et il y a le Sunset et Sun. J'ai l'impression d'être Tortue Beauty quoi. Sunset et Sunrise. C'est ça. elle me comprend. Et j'aime beaucoup ces blushs parce que c'est leur blush, leur meilleur vendeur, tressé au milieu avec sur les côtés leur highlighter. Vous mélangez le tout et ça donne un bronzer super lumineux et j'aime beaucoup l'idée. Je suis très contente d'avoir pu avoir les deux. J'aimerais bien qu'ils reviennent avec d'autres bronzers parce que tous leurs bronzers que j'utilise sont géniaux. D'ailleurs j'en ai un sur moi, le Bronze Bondi de BK aussi, et si ça n'avait pas été celui-ci mon préféré, ça aurait été celui-ci. Ils sont vraiment très cool leurs bronzers, je suis super fan. Ensuite, en termes de highlighter, j'aimerais bien savoir si vous êtes capable de savoir quel highlighter je vais mettre. C'est une marque dont on n'entend pas assez parler, c'est Inglot. Et ce highlighter est vraiment super spécial pour moi, il s'appelle Intense Sparkler. Quand j'avais vu ça sur le site, je me suis dit, moi je veux pas des paillettes. Quand j'entends Sparkler, j'entends paillettes. Mais je faisais un petit peu de shopping, un petit peu de lèche vitrine en ligne pour savoir qu'est-ce que j'allais acheter une fois que je serai rendue à New York. Mois d'octobre cette année, quand j'y étais, je me suis dit tiens, si je faisais une recherche à savoir qu'est-ce que j'ai envie d'essayer. Je sais pas si vous allez voir, mais c'était un highlighter super lumineux, zéro pailleté, mais il a un flip de vert dedans et rose gold. Alors je sais pas si ça va peut-être être plus facile de le voir comme ça. Ça coûte pas non plus super cher. Il y en a quelques-uns qui sont en vente sur Beauty Bay. J'en ai acheté un autre qui m'est arrivé complètement pété. Ils sont gentiment remboursés. Mais le 17, c'est celui que j'ai, est génial et j'aimerais bien en avoir plus à l'avenir. Et ce highlighter est une tuerie. Je sais pas si vous allez voir qu'il y a un petit peu de vert à l'intérieur. S'il y a trop de lumière, je sais pas. Mais il est trop joli. J'aime énormément. J'aime aussi que la base soit un petit peu transparente et que ça apporte... J'aime beaucoup ce genre de fini en fait. J'ai envie de privilégier plus ce genre de highlighter. Une base transparente et puis quand tu tournes la tête, bam, il y a un petit peu de lumière qui arrive. Un reflet différent et franchement il est très cool. Pour les lèvres, je porte un de mes finis favoris, c'est le Velvet Blur de Colourpop. J'ai mis aujourd'hui Command Clover. Le tutoriel arrive incessamment sous peu, si ça vous intéresse, restez là. Les Velvet Blur sont un fini un petit peu mat, un petit peu mat, très confortable, très pigmenté et ça donne un effet velours, exactement comme le nom l'indique, et flouté. Voilà, j'aime énormément cette texture, ça avait été ma favorite de cette année, plus... Où es-tu, Babacar? Les So Juicy, j'en ai déjà parlé, mais j'ai adoré les So Juicy cette année. C'est une texture extrêmement collante, une texture extrêmement juicy, très transparente. C'est ce que j'aime aussi maintenant, plus davantage. Je préfère un gloss plus transparent et super réfléchissant qu'un gloss pigmenté. Parce que c'est hors de contrôle, on ne peut pas contrôler un gloss pigmenté, c'est pas possible. Donc les So Juicy sont mes préférés. Mettez-en un tout petit poil, un tout petit peu pour avoir de la couleur, avoir une texture, mais un gros coup de cœur. Et pourtant j'avais commencé l'année en détestant ce produit, comme quoi. Et j'ai une référence de MAC en termes de rouge à lèvres qui s'est démarqué de tous, c'est celui-ci. J'aime la texture, alors c'est une nouvelle texture, c'est un matte lip mousse et ça s'appelle One Hit et ça vient de la collaboration avec Pony Parks et MAC. J'espère qu'ils vont ramener cette texture là parce que c'était vraiment super intéressant. C'est une texture un peu un petit peu comme mes lèvres, c'est un peu mousse, un petit peu blurry, un petit peu mat, un petit peu très pigmenté
Et cette couleur là est juste sublime, c'est One Hit. Il y avait plein d'autres couleurs mais j'ai pas su laquelle choisir, j'ai pris celle-ci pour l'essayer et j'aime vraiment beaucoup. MAC aussi va faire partie des exceptions qui confirment la règle de cruelty free parce que... Après quelqu'un m'a dit que non maintenant ils sont cruelty free, alors je sais pas, j'ai du mal à suivre les gars. Donc One Hit et excellent produit. Est-ce que quelqu'un a essayé cette texture là? Je vous la recommande grandement. Puis en termes de setting spray, mon préféré, et je l'ai acheté 2 fois, c'est celui-ci. C'est le Continuous Setting Mist de Morphe qui est juste... J'en ai pas mis aujourd'hui. Je sens que je vais regretter de le mettre parce que j'ai lissé mes cheveux. Je vais mettre de l'eau. Attention. C'est pas beau ça? C'est super joli. C'est super agréable à mettre. Et oui, ça tient toute la journée. Enfin, moi, j'ai pas de problème de make-up qui se barre de toute façon. Mais j'aime bien comme ça peut enlever le poudreux des fois du visage. Je le rachèterai. Peut-être pas tout de suite parce que j'en ai 1, 2, 3 essayés encore cette année. Je mets pas de setting spray plus que nécessaire. Quand il n'y en a pas besoin, j'en mets pas. C'est pas une chose obligatoire dans mon make-up, mais on sait jamais, je change de fond de teint, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, j'en sais rien du tout. Ensuite, en termes de poudre, j'ai une poudre cette année. C'est pas du tout nouveau. Pas du tout nouveau. Et en fait c'était une redécouverte et du coup j'arrive plus à m'arrêter de le mettre. C'est les Ambient Lighting Powder de Hourglass. Je sais, Hourglass. Super cher. Avant j'achetais du make-up sans regarder les prix. Là, ouais, on s'en fout. Mais il a été tellement utilisé, tellement creusé. Je sais pas si vous pouvez voir ou pas. Il est trop bien. Donc je mélange les trois. J'en mets un petit peu ici, un petit peu ici. Et après ça je mets mes produits. Je parle. Après ça je mets mon bronzer. Enfin après ça je mets mes produits poudre par dessus et c'est super joli. J'aime énormément ce produit là. Je trouve qu'il floute un petit peu aussi et je vous le recommande si jamais. Ils vendent aussi des mini individuels si vous voulez pas investir un rein dans de la poudre. Mais franchement très cool. Je m'essuie, attendez. Ah oui, j'ai un correcteur cette année. Oh, j'ai mal pensé. J'ai un correcteur cette année et c'est celui-ci de MAC, c'est le Prep and Prime, c'est écrit Highlighter Bright Forecast et j'aime bien le mettre quand je fais des maquillages, oui il est sale mais c'est un clic avec un pinceau. J'aime bien le mettre quand je fais un maquillage très sombre, surtout dans les teintes de gris, mauve, teintes très froides et très chargées. Parce que j'ai l'impression que ça va illuminer mon visage au lieu de le ternir. J'ai une peau avec un sous-ton gris, donc ça peut faire ressortir toutes mes cicatrices comme ça et me donner un teint assez fatigué. Donc j'aime beaucoup mettre ça à ce moment-là. Je le mets ici, je prends une petite éponge ou un pinceau. Je prends plus un pinceau genre celui-ci de Sigma et je fais tit 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 et ça réveille d'un coup. J'aime vraiment beaucoup ce produit-là et je le rachèterai si jamais il est terminé. Quoique j'ai énormément de concealer aussi terminé cette année. Mais ça c'est une autre histoire, nous verrons plus tard. Ensuite, dans une catégorie à part, c'est une nouvelle catégorie qui va apparaître dans ses favoris. Je suis tombée amoureuse des fossiles aussi, mais des faux ongles Kiss qui se mettent avec une petite gommette à l'intérieur. Vous avez une petite gommette autocollante, vous mettez la gommette, vous mettez l'ongle, ça tient entre je sais pas 5 et 10 jours. Pour moi ça dépend comment je les utilise et à quel moment je les mets. Je vous conseille de mettre un coup d'alcool sur vos ongles avant de mettre quoi que ce soit pour enlever le gras, ce qui va les garder plus longtemps. Il y a plein de finis, il y a plein de tailles différentes, plein de modèles différents. Franchement ça c'était une grosse découverte. Quand t'as pas envie ou tu peux pas faire tes ongles sont minuscules et que t'as envie un petit peu de longueur, de fantaisie, ou que t'as pas envie de faire un nail art toi-même, c'est super cool, c'est super tendance. Et on est loin du French manucure avec le bout blanc, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment ça c'était une super bonne découverte et j'en ai acheté énormément par moi-même. J'ai été invitée par la marque aussi pour en découvrir au début de l'année. Et c'est là que je suis retombée en fait amoureuse de ces produits là. Ils m'en ont renvoyé pour Noël et j'étais tellement contente. La journée de Noël j'ai reçu des nouveaux faux ongles. Donc je vous les présenterai bientôt dans un haul.
Et de cette même marque là, il y a les fossiles. Et tout comme les ongles, ils ont une panoplie de fossiles super différents. Ceux-ci c'est les derniers que j'ai utilisés, ils sont géniaux. Ceux que j'aime pas c'est les bustiers, je trouve qu'ils sont vraiment trop rigides. Mais ceux-ci sont vraiment très cool, faciles à appliquer. Ils ont une colle à fossiles qui reste la meilleure pour moi, que je ne trouve plus en magasin, que j'ai dû acheter sur Amazon, pouvez-vous le croire? Non. Où elle est ma colle à fossiles? Il y a une seule colle à fossiles, la marque Kiss, une noire ou une blanche. Je prends toujours la blanche, la noire si tu te manques tu vas te retrouver avec de la colle noire sur... À moins que tu sois spécialiste. Je ne te conseille pas. Mais la colle à fossiles Kiss est excellente. Et en plus, c'est la colle avec laquelle je me sers pour mettre des petits strass sur mon visage. Et elle devient transparente une fois qu'elle est sèche. Donc très cool. J'ai aussi découvert les cake liners de Suba Beauty grâce à Marion Caméléon et franchement je suis amoureuse. J'ai hésité entre ce eyeliner ou celui de Beauty Bay et M. Mitchell et finalement j'ai décidé celui-ci puisque la panoplie de couleurs est super grande. Il y a des fluos, il y a des couleurs plus métalliques, il y a des couleurs mates, il y a même un blanc, le blanc parfait. Et vous pouvez moduler le cake liner avec l'eau que vous mettez dedans. Donc ça vient sec, vous mettez de l'eau et vous tracez votre trait de liner comme d'habitude. C'est vous qui choisissez la texture en fait que vous préférez pour pouvoir le mettre. Celui-ci c'est la couleur taffy, mais il y en a énormément, j'en ai pris plein cette année. Ma préférée je pense c'est le jaune et le orange et le rose fluo. Il y en a qui s'appelle Scrunchy, l'autre. Les fluos étaient très cool sauf le vert. Qu'on se le dise, il va être là demain dans les pierres de l'année. Mais Suba Beauty pour moi c'était une grosse découverte aussi en termes de cake liner. J'ai aussi deux pinceaux à vous présenter avant de passer aux découvertes de l'année. Ces deux pinceaux là sont des pinceaux de Colourpop que j'ai découvert cette année. Donc il y en a un qui s'appelle le E13 qui est un shader brush donc pour paquer la couleur, mais le haut est assez fluffy donc on peut un peu travailler le crease avec. Et dans le même ordre d'idée, celui-ci s'appelle le F11 et c'est beaucoup plus fluffy que lui. Lui est plus en freestyle un petit peu. Vous voyez la différence ou pas? Et c'est vraiment pour estomper encore plus et vraiment j'aime beaucoup ce modèle. J'aime beaucoup que ce soit gros et qu'on puisse faire le travail vite et bien. Quand vous avez envie de faire un seul eyeshadow look, juste ça, vous avez besoin un eyeshadow, un pinceau et c'est parti. Donc E13 et F11. Découverte de l'année. Sans surprise, il va y avoir les fards à paupières Kaleidos. J'ai pas acheté les produits lèvres. Parce que ça me tentait pas. Il n'y a rien d'intéressant pour moi. Et j'ai pas acheté... Si, j'ai acheté les highlighters. On y reviendra très bientôt. Et du coup j'ai acheté ces petites palettes de Kaleidos. C'était une grosse découverte. J'aime vraiment beaucoup leurs fards. La qualité, le packaging, le service après-vente, c'est cool. Ça vient de Chine, ça a été créé en Chine, donc c'est pas testé sur les animaux. Quand vous créez vos trucs en Chine, apparemment, c'est pas testé sur les animaux. Apparemment, c'est juste quand vous voulez exporter en Chine que c'est différent. C'est quoi j'ai entendu dire. Donc il y a cette palette là et puis entre autres, je pense que j'en ai acheté 5 et sur les 5, j'en aime beaucoup 4. Donc voilà, et celle-ci que j'ai avec moi et c'est trop joli, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Je vais la surveiller, même si j'aime pas tout de la marque. Les fards à paupières restent pour moi géniaux. J'ai hâte de savoir si en 2020 ils vont sortir d'autres fards à paupières. Ainsi que In Extremis. Ça vient de rentrer dans ma liste parce que j'ai été complètement bluffée par Devinas Cosmetics. Si vous n'avez pas vu la vidéo où comme ça n'a pas l'air de rien, mais si vous n'avez pas vu la vidéo où j'utilise ces multichromes, je vais la mettre dans la barre d'infos. Oh, ils sont brillants et multichromes en même temps. Ça tient toute la journée. Vous mettez une base un peu collante style NYX ou Glitter Glue de Too Faced ou n'importe laquelle et vous mettez ça par dessus. C'est une merveille. C'est super joli. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous fasse un swatch puisque on voit rien quand je fais des swatchs, mais écoutez, je vais essayer de vous faire profiter de la chose. Est-ce que vous voyez que c'est différent ou pas?
Peut-être. Je vais essayer d'en faire sur mes mains. Ça me fait chier qu'on puisse jamais voir ça. Ah! Vous voyez que ça change de couleur? Yes! Voilà, ces fards sont géniaux. J'ai hâte qu'elle fasse un restock. C'est certain que je rachèterai chez elle l'année prochaine. Soit dit en passant, elle fait souvent des moins 40, des moins 20, des moins 50%. Donc ça peut valoir la peine d'attendre. Mais voilà, c'était pour moi un énorme coup de cœur. Et j'ai utilisé que 4 fards sur les 9 que j'ai. Les 9, 12 que j'ai à l'intérieur. Il me reste ces 8 là à tester encore. Et direct, ils sont allés dans mes favoris de l'année. C'était trop beau. La qualité est excellente. Service à la clientèle excellent. Relation avec les gens sur Instagram est excellente aussi. Donc j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Pour moi, ça compte beaucoup de savoir quand une marque prend pas ses consommateurs pour de la merde. Ça fait plaisir. Voilà, donc c'était la découverte de l'année. J'ai hâte de voir ce que vous avez mis dans la liste. Cette vidéo est super longue, j'en suis désolée, mais en même temps je ne peux pas dire. Il faut que je vous explique pourquoi c'est des favoris, hein. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'année aussi. Merci énormément de faire partie de la famille. Merci énormément de m'avoir écrit et d'être resté avec moi. Je me suis sentie moins seule grâce à vous cette année et c'était le fun. Et si ça vous tente de joindre, allez-y, c'est gratuit, ça fait de mal à personne. Clique ici sur mon visage, abonne-toi, mets un like si cette vidéo t'a plu et active la cloche. À partir de demain, je rappelle, je serai là à 19h30 heure de France, 13h30 heure du Canada. Et puis, j'ai mis que les deux qui me viennent en premier, France-Belgique, Suisse, c'est la même heure. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici si vous ne l'avez pas encore vue, c'était mes favoris de 2018. Est-ce que je les aime encore? Oui ou non? Vous pouvez aller voir. Je remercie encore une fois mes marraines et mes parrains. Je vous suis extrêmement reconnaissante de toutes ces aides que vous m'avez apportées cette année. Je vous remercierai jamais assez. C'était vraiment grandement apprécié. Et je vous retrouve l'année prochaine. Si ça vous tente de faire partie de la famille, c'est votre nouvelle résolution de l'année d'aider un créateur, vous pouvez le faire à partir de 1$ par mois. Je vais mettre le petit carré juste là. Vous allez directement chez Patreon. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.